Bienvenue dans ce podcast dédié à l'alimentation et à l'endométriose, un sujet aussi indispensable que les ingrédients secrets de Maïté. Comme dirait la célèbre chef... Maïté, avec toutes ces belles choses, que fait-on aujourd'hui? Un clam bake. Vous parlez anglais maintenant, Oui, là? je fais des progrès, je m'instruis. Tout comme Maïté manie les saveurs, nous allons voir aujourd'hui comment la qualité de vie des patientes atteintes d'endométriose peut être impactée par les choix alimentaires. De l'inflammation aux hormones, nous démystifierons les liens entre alimentation et endométriose. Restons ensemble pour discuter de nombreuses recherches et des recommandations pratiques pour soutenir vos patientes au quotidien. Vous avez probablement entendu parler de l'alimentation anti-inflammatoire, voire des régimes sans gluten et sans lactose, qui visent à réduire les symptômes de l'endométriose. Les bénéfices potentiels de ces régimes sont divers. De nombreuses femmes rapportent des améliorations significatives telles que la diminution des douleurs, notamment pendant les menstruations. Cependant, l'efficacité de ces approches reste un sujet de débat parmi les professionnels de santé. Certains sceptiques soulignent qu'il manque encore de preuves concluantes pour établir un lien direct entre ces régimes spécifiques et une amélioration durable des symptômes. D'autres notent que l'impact peut varier considérablement d'une personne à l'autre en fonction des facteurs individuels, tels que la tolérance alimentaire et la sévérité de la maladie. Voyons ensemble les informations qui peuvent nous intéresser. Commençons en nous penchant sur l'impact des régimes sur l'endométriose. Rappelons que cette maladie complexe agit en force sur l'inflammation chronique. Calor, douleur, rubor et tumor. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Chaleur, douleur, rougeur et œdème, oui. L'inflammation est une réponse du corps pour lutter contre les infections et guérir les blessures. C'est plutôt cool, non? Cependant, dans le cas de l'endométriose, cette inflammation persiste et entraîne des lésions qui ne se résorbent pas facilement. Mais que vient faire l'alimentation là-dedans? Des régimes alimentaires spécifiques pourraient réduire cette réponse inflammatoire. Ouf, me diriez-vous. Ces régimes recommandent généralement d'éviter le blé, le gluten, les produits laitiers, ainsi que la viande, tout en favorisant la consommation d'aliments anti-inflammatoires comme certains légumes et épices. Passons à ceux qui semblent être le plus complexes, les produits laitiers. Ils sont souvent le mal-aimé des régimes endométriosiques et pourtant ils ne sont probablement pas si mauvais que cela pour vos patientes. Les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Alors, les produits laitiers, amis ou ennemis de l'endométriose? Certains experts et patientes notent que les produits laitiers peuvent aggraver les symptômes de l'endométriose, notamment en raison de leur potentiel inflammatoire et de la présence de lactose que certaines personnes ont du mal à digérer. En effet, une alimentation riche en produits laitiers a été suspectée d'augmenter l'inflammation, ce qui peut aggraver les douleurs et les lésions endométriosiques, se localisant dans le parcours digestif. Cependant, une étude de cohorte, la Nurse Healthy Study, a observé que les femmes consommant quotidiennement 3 portions de produits laitiers pauvres en matières grasses avaient 18% moins de chances de se voir diagnostiquer une endométriose par rapport à celles qui n'en consomment que 2 par jour. De plus, les produits laitiers semblent avoir un impact dans la limitation des douleurs, car ils contiennent des probiotiques qui pourraient aider à réguler les niveaux d'oestrogène au niveau intestinal, si bien évidemment ils sont tolérés. Et cela est crucial, car l'excès d'oestrogène est un facteur clé de l'endométriose. Nous en parlerons un peu plus tard dans ce podcast. Voyons maintenant les graisses et la viande rouge, souvent pointées du doigt dans les discussions sur l'endométriose. Certaines graisses, notamment les graisses animales, peuvent poser problème. En 2018, l'exploitation des résultats de la Nurse Health Study a montré qu'une consommation quotidienne de plus de 2 portions de viande rouge était associée à une nette augmentation de 56% du risque de diagnostic d'endométriose. En effet, la viande rouge est une excellente source de fer, mais consommée en trop grande quantité, le fer surcharge le foie et peut créer de l'inflammation au niveau des intestins. De même, la surconsommation de charcuterie est également associée à un risque accru. Il semble donc prudent de limiter ces aliments pour réduire le risque d'endométriose et les douleurs associées. Mais attention,
Toutes les graisses ne sont pas à éviter. La consommation d'aliments riches en oméga 3, des acides gras essentiels que le corps ne peut produire de lui-même, peut atténuer les symptômes et les douleurs associées à cette maladie. Alors pourquoi ne pas alterner entre raclette, barbecue et des options comme les noix et les graines de lin? L'idée, c'est de se faire plaisir tout en gardant un équilibre. Nous allons aborder un autre aspect, l'impact du gluten sur l'endométriose, un composant alimentaire qui suscite de plus en plus d'intérêt. J'ai choisi de vous parler d'une tendance dont tout le monde parle et qui envahit nos assiettes, le régime sans gluten. Vous ne pouvez pas ne pas avoir entendu parler de ce régime du sans gluten au supermarché, au restaurant, à la cantine. Le sans gluten envahit nos assiettes, un phénomène que beaucoup observent d'ailleurs avec un peu de suspicion, un peu de doute. Alors est-ce que c'est une simple mode ou est-ce que c'est véritablement un problème de santé? En effet, de nombreuses personnes sont atteintes de la maladie cœliaque, une affection auto-immune déclenchée par l'ingestion de gluten, une protéine présente dans le blé, le seigle et l'orge. Chez les individus touchés, la consommation de gluten provoque une réponse immunitaire anormale, qui endommage la muqueuse de l'intestin grêle, entraînant divers symptômes gastro-intestinaux et extra-intestinaux. Des études suggèrent un lien possible entre la maladie cœliaque et l'endométriose. Les femmes atteintes pourraient être plus susceptibles de souffrir de cette dernière. Cette maladie affecte principalement les femmes, avec une prévalence de 1% dans la population générale, mais elle atteint 4 à 8% chez celles souffrant de troubles de la fertilité. Il a été observé que l'endométriose peut y être associée, parfois même en tant que symptôme primaire. Plusieurs études ont évalué l'impact du gluten sur les douleurs liées à l'endométriose et les résultats sont probants. Environ 75% des patientes atteintes des deux conditions rapportent une réduction de leurs symptômes d'endométriose. Sachant que l'endométriose peut avoir comme symptômes des troubles digestifs, tout élément aggravant la zone lésée peut majorer la douleur. Cependant, il est crucial de personnaliser l'approche. Il ne sert à rien de proposer un régime sans gluten à une femme souffrant d'endométriose sans symptômes digestifs. Donc si on récapitule, on préconise le lait si la patiente le tolère, on choisit les bonnes graisses et on évite les viandes rouges et le gluten, surtout si votre patiente souffre de symptômes digestifs. Ah oui, j'allais oublier, les légumes verts et les fruits, eux, sont à favoriser. Tout à l'heure, nous avons abordé un autre facteur clé de l'endométriose. Vous vous en souvenez? Il s'agit de l'excès d'oestrogène, oui. Dans cette partie, nous explorerons plus en détail l'impact de cet excès sur la maladie, ainsi que son lien avec les choix alimentaires. Les oestrogènes, et notamment l'estradiol qui est le plus actif, jouent un rôle crucial dans l'endométriose. Ils stimulent la croissance et la multiplication des tissus endométriaux. L'endométriose, une maladie hormonodépendante, réagit principalement aux oestrogènes, hormones qui orchestrent les cycles menstruels en induisant l'épaississement de la paroi utérine jusqu'à l'ovulation. En l'absence de fécondation, la diminution des oestrogènes déclenche les règles. Dans l'endométriose, des cellules similaires à celles de l'endomètre se développent en dehors de l'utérus, provoquant des lésions, des kystes, des adhérences ou encore des douleurs cycliques. Les oestrogènes, en stimulant l'inflammation, contribuent à la progression et à la chronicité de la maladie, d'où l'importance cruciale d'un régime alimentaire adapté pour réduire leur excès. Environ 70% des femmes atteintes d'endométriose présentent une dominance oestrogénique, rendant la gestion de leur rapport hormonal essentielle pour atténuer l'inflammation et les symptômes associés. Mais vous vous demandez sûrement quels aliments devons-nous recommander à nos patientes pour mieux gérer leur excès d'oestrogène. Certains aliments peuvent aggraver les symptômes, comme le soja et ses dérivés riches en phytoestrogènes. Ils peuvent potentiellement exacerber l'activité des récepteurs d'oestrogène, augmentant ainsi la charge hormonale chez les patientes. En revanche, il est bénéfique de conseiller des aliments qui favorisent une meilleure métabolisation des oestrogènes. Les fruits de mer, particulièrement les variétés riches en sélénium et en zinc, comme les huîtres, peuvent jouer un rôle dans la régulation hormonale et la gestion de l'inflammation. En parlant d'hormones, il est crucial d'aborder les perturbateurs endocriniens.
Et nous commençons par un extrait du docteur Nadia Kazdar, chirurgien médecin biologiste, et le Unilab à la clinique Pierre Chéreste, en collaboration avec le laboratoire Gédéon Richter France et FIF.fr. L'Organisation mondiale de la santé a proposé en 2002 une définition du perturbateur endocrinien comme une substance ou un mélange de substances qui altère les fonctions du système hormonal et induit en conséquence des effets nocifs sur la santé d'un homme ou d'une femme, mais également de ses descendants. C'est toute l'agriculture intensive et l'industrialisation massive qui ont mené à la dispersion croissante de ces produits chimiques qui portent atteinte à notre santé. Saviez-vous que 80 à 90% de l'exposition à ces substances proviennent d'une alimentation contaminée ? Les pesticides sont présents dans les fruits et les légumes, tandis que les polychlorobiphéniles se trouvent dans les nappes phréatiques, les sols agricoles et les graisses animales. La dioxine s'accumule dans les graisses animales tout au long de la chaîne alimentaire. Des études montrent que cette substance, en perturbant le système hormonal, augmente l'inflammation et favorise la prolifération des cellules endométriales. Les bisphénols et les phtalates, présents dans le plastique, les boîtes de conserve et les canettes de soda, sont également préoccupants. Merci à tous ceux qui ont écouté ce podcast sur l'alimentation et l'endométriose. Comme vous le savez maintenant, l'alimentation peut jouer un rôle dans la gestion de cette condition complexe. Il est important d'avoir des discussions informées avec vos patientes pour explorer comment les choix alimentaires peuvent être adaptés à leurs besoins individuels. En intégrant ces connaissances dans votre pratique, vous contribuez positivement à la qualité de vie des femmes atteintes d'endométriose. Merci encore pour votre intérêt et votre engagement et restez à l'affût pour d'autres avancées dans ce domaine passionnant.